Et nous avons ici une Gemara du traité Shabbat, page 88a. On va étudier cette Gemara et puis elle va traiter à la fois du thème général de la journée d'études, qui est, je ne me rappelle plus exactement les termes, parce que je n'ai pas une bonne mémoire, comment le libre arbitre. Eh bien, c'est vraiment une Gemara qui s'occupe de cela. Elle s'occupe d'abord du verset qu'on voit dans Parashat Yitro, qu'avant le temps de la Torah, les enfants d'Israël ont été placés Betartit Tahar. On traduit généralement et on traduit bien au pied de la montagne, mais la traduction, disons mot à mot, Tartit, c'est sous. C'est pas marqué Beragle Hahar, mais c'est marqué Betartit Tahar. Alors on comprend bien que le sens c'est au pied de la montagne. Et puisque la Torah a utilisé cette expression Tartit sous la montagne, eh bien la Gemara fait une dracha. Elle nous dit la Gemara, Omar Dimi bar Chama bar Chassa, Melamed shekafa kodesh bochu alehem et ahar kibigi. Ça nous enseigne que Dieu a retourné la montagne sur eux comme un tonneau. Et de là le titre de la conférence de cet après-midi, comme un tonneau. Parce que dans la Gemara, on nous dit que Dieu a mis la montagne sur les enfants d'Israël comme un tonneau. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est comme un tonneau? Alors, Amar Lahem, il leur a dit, Imatem mekablim ha-Torah mutar. Si vous acceptez la Torah, très bien, kol hakavod. Et imlav, si vous ne l'acceptez pas, Sham tehe kevuratrem, là-bas sera votre tombeau. Alors pour tous ceux qui recherchent le libre arbitre, voici le bel libre arbitre que nous avons eu lorsque nous avons reçu la Torah. On nous a mis la montagne sur nous, c'était quand même effrayant, une grande montagne comme ça. On m'a dit, vous dites oui, c'est bien, si vous dites non, eh bien, patatras, la montagne va tomber. Alors, Omar Rabba Cheba Yaakov, Mikan Moda Rabba Loraita. Ah, c'est pas bien ça. Il y a ici une bonne excuse pour quelqu'un qui ne veut pas respecter les lois de la Torah. Il va pouvoir dire, on nous a obligés, donc on n'a jamais accepté. L'expression moda est une expression qu'on étudie dans le langage juridique. Il y a des témoins qui vont témoigner, faire un faux témoignage, parce que sinon on va les tuer. Alors qu'est-ce qu'ils font pour essayer de... Parce qu'une fois qu'on a témoigné, on ne peut pas annuler. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, avant d'aller témoigner, ils prennent deux témoins. Ils leur disent, on va témoigner, mais je vous fais une annonce, moda. Je vous annonce. Je ne témoigne pas parce que c'est la vérité, je témoigne parce que je n'ai pas le choix. Alors ensuite, lorsque les circonstances seront changées, que les méchants qui les menaçaient auront disparu, eh bien ils auront la possibilité de rectifier et d'annuler le témoignage qu'ils ont fait. Ah, vous avez témoigné, on ne peut pas changer. Ah, jamais deux témoins. À l'avance, j'ai fait une annonce. Moda. Moda, c'est une annonce. La Gemara dit, le fait qu'ils ont été forcés à recevoir la Torah, c'est comme s'ils avaient fait une annonce et qu'ils ne sont pas obligés de la tenir, puisque quelque chose qui est fait sous la contrainte n'a pas beaucoup de valeur. Amar Rava dit, Afal Piken, Adur, Kibloua, Bimei Achashverosh. Alors, nous, on n'est pas obligé de faire la Torah, puisque nos ancêtres l'ont accepté de force. Rava dit, n'allez pas si vite en besogne, parce que depuis cet épisode du don de la Torah, il y a eu d'autres épisodes historiques. Il y a eu l'histoire d'Assuérus. Et là-bas, les enfants d'Israël, eh bien, ils ont reçu la Torah une deuxième fois. Cette fois-ci, ils n'étaient pas forcés. D'où est-ce qu'on le sait? Tirtif ki mouv kiblu ha-Yehudim. Le verset, c'est la fin de la Megillat Esther. On nous raconte là-bas que ki mouv kiblu ha-Yehudim. Ils ont accompli et puis ils ont accepté, les Juifs, et puis la suite du verset, de faire des jours du 14 et 15 Adar, de faire des jours de joie, de lecture de Megillah, etc. Alors la Gemara s'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont accompli et ils ont accepté. On aurait dû dire, ils ont accepté, et ensuite ils ont accompli. La Gemara dit, vous savez, ça fait allusion au mont Sinaï.
ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté auparavant. D'accord. Alors, cette Gemara, on va essayer d'approfondir un petit peu. D'abord, on va poser quelques questions. La première question qu'on va poser, c'est bizarre qu'on nous dit qu'on a mis la montagne sur eux comme un tonneau. Pourquoi comme un tonneau? On a mis la montagne sur eux, pas comme un tonneau. Non. Un tonneau, c'est creux, hein, c'est pas plein. Hein. Alors on a mis la montagne sur eux. Pourquoi comme un tonneau? Et puis on leur dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien. Sinon, là-bas sera votre tombeau. Pourquoi là-bas? C'est ici. Ils sont sous la montagne. Vous n'acceptez pas la Torah. Eh bien, ici sera votre tombeau, pas là-bas. Pourquoi là-bas? C'est marqué. Là-bas sera votre tombeau. Alors tout ça, ce sont des interrogations à laquelle on va essayer de répondre. Mais avant de donner cette explication que je veux donner, je vais d'abord proposer l'explication générale de la Gemara du Mar. Alors cette Gemara, si on la lit déjà comme cela, sans aller, on voit quelque chose quand même de très important. Tel que nous l'avons traduite maintenant. On voit que les enfants d'Israël ont été forcés, on voit que ce n'est pas bien, que ce n'est pas valable, et qu'une acceptation ne deviendra valable qu'une fois qu'elle est faite de plein gré. C'est-à-dire, ça c'est d'abord ce qui est marqué. Vous savez, il y a toujours dans un texte, il y a plusieurs degrés de lecture. Mais le premier de lecture évident, c'est que Matan Torah, c'était une contrainte, et puis ensuite, nous avons à Purim, on a accepté la Torah de plein gré, et tant qu'entre ces deux périodes, on ne peut pas trop nous en vouloir si on n'a pas fait la Torah, parce que finalement, on a été contraint. Alors, la question qui se pose, il y en a plusieurs qui se posent, même déjà dans cette lecture-là, c'est est-ce que vraiment au Mont Sinaï on a été contraint? Les Juifs n'ont-ils pas dit le 4 Sivan à Sevenishma? C'était encore avant cela. C'est une question que Tosfot pose. Est-ce qu'à Purim on a vraiment été de plein gré? On a quand même risqué l'extermination totale. Et puis ensuite, on a été sauvés. À ce moment-là, on a accepté. On était quand même sous le coup d'un heureux événement qui fait que peut-être on n'avait pas toute conscience de ce qu'on faisait. Donc tout ça, ça fait beaucoup de questions. Mais je vais laisser les questions de côté et quand même prendre le message premier de la Gemara. C'est Torah par contrainte, c'est pas bien. C'est ce qu'on voit. C'est pas bien. Non. Alors, il faut se poser la question, et pourquoi? Alors, si c'est pas bien, pourquoi est-ce qu'on nous a contraints? C'est une bonne question, mais déjà important de savoir que la contrainte, c'est pas bien en ce qui concerne la Torah. Alors ça, c'est extrêmement important, cet enseignement. Parce qu'il y a toutes sortes de contraintes. Là, je vous dis tout de suite, moi je ne crois pas en la Gemara qui nous dit qu'on a mis la montagne sur eux, ni comme un tonneau, ni qu'ils étaient dessous, ils étaient au pied de la montagne. C'est certain. Hein, c'est pas passé comme la Gemara nous raconte. C'est une Agada. Cette Agada, elle vient nous dire que les enfants d'Israël, après la sortie d'Égypte, n'avaient pas vraiment le choix. Et puis qu'ils étaient quelque part contraints par les événements de respecter, d'accepter la Torah. Disons que, admettez que quelqu'un vous étiez en danger de mort, il vous a sauvé, vous pouvez me faire un petit tour en voiture vous n'allez pas dire non. Alors, une fois par année, vous faites une petite fête de reconnaissance. On ne va pas dire non. Le type m'a sauvé ma vie. Alors, elle a sauvé tout Israël. Dieu va nous présenter la Torah. On va lui dire non. C'est-à-dire, par la nature des choses, cet événement est un événement de contrainte. La Torah nous enseigne ici, et c'est très 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 important, qu'on doit donner une Torah qui ne soit pas une Torah de contrainte. Là, il y a toutes sortes de contraintes. Il y a le père qui dit à son fils, si tu viens pas avec moi à la tefila, eh bien, il va te donner 2 claques. C'est pas bien. Il y a une autre sorte de contrainte. Eh bien, si tu viens à la tefila, je vais t'acheter une glace. Oh, si tu viens pas, je t'achète pas la glace. C'est aussi une contrainte, elle est un petit peu plus douce, mais c'est aussi une contrainte, c'est aussi une sorte de contrainte. Eh bien, quelque part, ni ça, ce n'est bien. C'est-à-dire que si
nous faisons la Torah par une espèce de sorte de contrainte, qu'elle soit de la nature, qu'on me donne une punition, qu'on me donne une récompense si je fais ce qu'on me demande, c'est aussi une contrainte. Il y a d'autres sortes de contraintes. Il y a la contrainte qui était celle du Sinaï. Imaginez-vous, c'est pas moi qui vais vous parler ici, mais disons Rav Ovadia Yosef. Ne pas Rav Ovadia Yosef, on va dire Rabbi Akiva. Ou Moshe Rabbeinu. Non? On va dire non à ce qu'il va nous demander, c'est pas possible. Quand je vient nous parler gentiment, vous voulez, et même un soldat qui est à l'armée, on lui dit Shmer, tu es prêt d'être volontaire pour nettoyer la cour, hein? C'est difficile de dire non à un personnage aussi important. Cela aussi, c'est une sorte de contrainte. Et à quelque part, il y a eu ce que la Torah nous dit, Boda Rabban Oraita. Ça ne veut pas dire qu'on ne devait pas faire la Torah. Tu te poses la question, alors, si ça, pourquoi les Juifs ont été punis entre Sinaï et puis Purim, puisqu'ils n'ont pas accepté? Ça ne vient pas nous dire qu'on ne doit pas faire la Torah, ça ne vient pas nous dire que... mais ça vient nous dire qu'il n'y a pas la vraie valeur. La vraie valeur de la Torah, c'est lorsqu'on a fait vraiment de plein gré. Et puis, c'est-à-dire, c'est ni une contrainte par la violence, ni une contrainte par la récompense, ni même une contrainte par une personnalité très charismatique. Comment est-ce qu'on dit en français? Charismatique, qui peut amener des gens à faire beaucoup de bêtises. On doit se libérer de tout cela. La Torah nous explique ici que l'homme doit aspirer à une véritable liberté, qu'il doit aspirer à être capable de retrouver en lui qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il est bien de faire, qu'est-ce qu'il est juste de faire, et de ne pas vivre sous une ambiance qui est une ambiance qu'il faut aussi la chevra, la société, les amis dans laquelle on vit. Alors on fait les choses parce que tout le monde les fait. On n'a pas véritablement réfléchi. La Torah vient nous dire, ne faites pas la Torah comme ça. Prenez votre temps, réfléchissez, aimez-la, essayez. Si maintenant ce n'est pas encore le temps, eh bien un petit peu de patience, peut-être ça viendra plus tard. Non? Mais fondamentalement, cette Gemara nous enseigne qu'un homme n'est homme que s'il fait les choses librement, et que par conséquent, tant qu'on ne fait pas les choses librement, eh bien on ne les a pas vraiment faites. Alors ça, c'est un premier enseignement, je crois, de cette Gemara essentielle. Je vous ai parlé du Maral, et je ne vous ai encore pas dit ce que le Maral dit. Le Maral dit une chose très intéressante, il dit qu'il fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on a compris en début? Alors, bon, on a déjà répondu, en fait, ce n'est pas une contrainte, c'est des événements qui ont contraint, mais il explique une chose très importante. Et cette idée, elle est très juste, et puis c'est dans ce métard, un petit peu, une espèce de tension dans laquelle chacun de nous se trouve. C'est-à-dire, finalement, Dieu l'a forcé. On ne peut pas dire qu'il s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé, puisqu'il l'a fait. Bon, il n'aurait pas fait comme ça si ce n'était pas bien. Je me rappelle que mon père, un jour, avait donné un cours sur Matan Torah. Il avait parlé de l'échec pédagogique du Sinaï. Et alors, c'était pédagogique, ça ne veut pas dire l'échec du Sinaï. Mais les gens étaient très religieux, ils sont sortis contre lui. Je crois qu'on a presque jeté des tomates. Hein, parce qu'il a dit une chose aussi... c'est un Gemara, il n'a rien inventé. Hein, c'est Gemara nous dit, Boda Rabban Oraita. Alors, pourquoi c'était comme ça? Eh bien, on va prendre l'exemple de parents, ici il y a des grands-parents surtout, avec un enfant. Hein, et puis, on éduque notre enfant à beaucoup de choses. Par exemple, on éduque à ce qu'il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser la route. Il faut faire attention. D'accord? D'accord? D'accord. Maintenant, vous êtes pour la liberté d'être dans l'éducation. Il ne faut pas forcer. Votre enfant, il dit, attends, il ne faut pas traverser maintenant. Il arrache votre main de votre main. Il dit, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis, papa. Je traverse. Non? Vous le laissez faire? Non. Non, vous ne le laissez pas faire. Ah, vous allez porter atteinte à sa liberté. C'est pas bien. Hein? C'est dramatique. C'est plein d'êtres humains. Eh bien, il y a des choses que l'on comprend que si elles n'existent pas, la vie n'existe pas.
Et quelque part, si la Torah, nous dit le Maharal, dépendait de notre acceptation, ça voudrait dire que le monde peut vivre sans Torah. La Torah n'est pas une nécessité du monde. Or, ce n'est pas vrai. La Torah est une nécessité du monde, tout comme il ne faut pas traverser une route lorsqu'il y a des voitures qui passent. On nous dit dans la Parashat Bereshit, Yom HaShishi, que la terre tremblait jusqu'à ce que les enfants d'Israël ont accepté la Torah. Ça veut dire que la création n'est pas terminée tant que les enfants d'Israël n'ont pas accepté la Torah. C'est-à-dire que le monde n'a pas possibilité d'être sans que les enfants, sans la Torah. Alors il y a donc contrainte par nature des choses. Puis j'ai dit voilà, les enfants, on va pas, il faut les laisser, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Bon, il a 5 ans, il va allumer la lumière, il veut Shabbat. On va dire oui, pas de problème, il faut laisser libre. On va attendre qu'il sera grand, on va lui expliquer ce qu'est Shabbat. Personne ne fera comme ça. Personne, on éduque nos enfants qu'il ne faut pas allumer la lumière Shabbat, qu'il faut faire une bracha avant de manger une pomme. Ah, attention, mais tout de suite, un instant, tout de suite la pomme. Il fait la bracha, mon fils. Non, il fait la bracha et on lui donne la pomme. On l'éduque. Non, on l'éduque. Pourquoi? Parce qu'on comprend bien que si je mets un enfant, je ne donne pas la Torah à mon fils, eh bien ça sera un fils sans Torah. Un fils sans Torah, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette Gemara, finalement, elle vient nous dire la démarche que chaque être humain doit suivre dans sa vie. Il y a d'abord, au début de la vie, au début de l'existence, au début d'une démarche, il y a d'abord une contrainte. Elle est impossible sans elle. On ne peut pas enseigner la Torah à des enfants s'ils sont obligés d'être assis. Et quand, on rappelle quand vous êtes mes enfants à l'école, il y avait d'abord des heures qui avaient été données pour le renforcement de Kodesh. Puis ensuite, je ne sais pas, ils ont changé d'avis. Et puis, ils ont annulé ces heures. Elles étaient, comment est-ce qu'on dit, facultatives. Alors, il y avait donc à 2 heures, je ne sais pas, ça se terminait. Et de 2 à 3, il y avait des chougim. Il y avait choug football, c'est bien. Il y a choug de football. Football. On dit football, non? Il y avait choug omanout. Artistique, non? Il y avait Krav Maga, pas mal, c'est sympathique. Et puis il y avait renforcement au Gemara. Et puis chaque enfant va choisir sur quoi il va s'inscrire. D'accord? Et bien le renforcement au Gemara, il n'y a personne qui s'est inscrit. Non, mais il faut un équilibre peut-être. Voilà. Comment? Il n'y a personne qui s'est inscrit. Alors ils ont fermé le cours. J'ai dit pourquoi ils avaient fermé? C'était. On a dit, mais il n'y a personne qui veut. Voilà. Voilà. Alors, on s'est débarrassé de l'enseignement de la Torah qui est si importante pour nos enfants. On ne peut pas faire comme ça. Il faut qu'il y ait un programme. Il faut que la Torah, c'est important, c'est essentiel, c'est la vie. Mais chaque être humain doit faire une démarche de transformer cet acquis qui est par éducation, par contrainte, pas dire par violence, mais qui est là par quelque chose qui est extérieur pour que ça devienne quelque chose d'intérieur. Et c'est cette démarche-là que la Torah nous décrit au niveau du peuple juif. Au niveau du peuple juif, eh bien, au mont Sinaï, eh bien, c'était une contrainte nécessaire, on ne peut pas être sans. Et puis, il faut une évolution de l'histoire pour que les Juifs comprennent qu'au fond d'eux-mêmes, la Torah, c'est quand même la meilleure des choses. On a essayé pas mal de trucs, de communauté de socialisme, de christianisme. Ça ne nous a pas tellement réussi. Eh bien, peut-être finalement, de vivre avec la Torah, ça nous donnera le vrai bonheur. Et qu'on a ainsi notre véritable satisfaction et bonheur. Alors ça, c'est une première lecture de cette Gemara qui me semble tout à fait juste. Elle est tout à fait dans le sens du judaïsme. Mais j'aimerais quand même essayer de répondre aux questions qu'on a posées. Pourquoi c'est marqué là-bas? Pourquoi c'est marqué comme un tonneau? Pourquoi ce tonneau? C'est quand même bizarre, ce tonneau. Alors, ce que je vais tâcher d'expliquer ici, c'est ce qui se passe au mont Sinaï et ce qui va se passer avec la faute du veau d'or est très semblable à ce qui s'est passé avec Adam et Rishon
qui a fauté en mangeant de la pomme, c'était une pomme, une prume, une pêche, je ne sais pas, mais qui a désobéi à Dieu et a mangé ce qu'on lui a interdit de consommer. Et puis donc il a été chassé alors du Gan Eden, et puis toute l'histoire humaine, alors on nous dit qu'il faut réparer la faute d'Adam Arishon. Alors on nous a donné beaucoup de travail, ce monsieur, d'accord, beaucoup de travail. Alors Adam Arishon, c'est nous sommes tous Adam Arishon. Et alors il a expliqué quelque chose de très important. L'histoire, vous savez quel jour Adam Arishon il a fauté? Vendredi. Vendredi. Il a dit le jour où il a été créé, vendredi, on est encore dans la création. On n'est pas dans l'histoire humaine. L'histoire humaine, c'est à partir du Shabbat ou du dimanche qui est après ce fameux vendredi. Alors si ça s'est passé vendredi, ça veut dire que sa faute, ça fait partie de la création. Ça veut dire que c'était une faute nécessaire. Il fallait qu'il la fasse. On ne peut pas dire, tu es un méchant Adam, pourquoi tu as fauté? Si moi j'avais été là, je n'aurais pas fauté. Si j'avais été là, j'aurais fauté aussi. Parce que voilà, c'était du destin de l'homme qu'il prenne le choix de fauter. Pourquoi? Parce que comme il a été créé par un Kodesh Baruch Hu, mais il n'avait pas de liberté. Il n'y a pas de liberté, hein. Tu ne peux pas dire non à Dieu. Elle a décidé, je vais dire non à Dieu. Comme ça, je serai libre. Hein, je vais montrer à Dieu que je fais ce que je veux. Alors ensuite, lorsque l'homme il va faire ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, eh bien, ça serait vraiment lui qui a fait. Ce n'est pas un pantin. Ce n'est pas une bouba, une poupée. Vous savez, comme théâtre de guignol, comme ça. Marionnette, voilà. Ce n'est pas une marionnette. Hein? Ce n'est pas une marionnette. Alors, donc cette faute-là, elle était nécessaire. Et c'est ce qui va se passer au niveau du peuple juif au moment du don de la Torah. Le tonneau, c'est quelque chose qui enveloppe. Alors, bon Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous avez le choix entre deux manières de vivre. Vous pouvez prendre la Torah comme un tonneau. Vous êtes des gentils enfants, vous allez obéir, hein, ne pas regarder ailleurs, hein, être bien enfermé, super enfermé, et puis tout sera bien, il n'y aura pas de problème, la vie est belle, d'accord? Il y aura la santé, il y aura l'argent, il y aura tout, pas de souci. Vous faites ce qu'on vous demande de faire, vous vous levez le matin pour faire la honnête, après vous allez étudier 2 heures, ensuite vous allez à votre travail faire le boulot, gagner un peu d'argent, acheter, ensuite aller à Rami Lévi, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la publicité pour Rami Lévi, il faut faire vos courses et donner à manger à la famille, et puis voilà, voilà, la vie est belle, magnifique et formidable. Puis vous avez aussi une autre possibilité, là-bas, au bout du tonneau. Hein? Vous ne voulez pas ce tonneau, vous ne voulez pas cette contrainte, d'accord? Ah, bah c'est dangereux. Sham Teikuratrem. Là-bas, comme on a dit à Adam Arishon, le jour où tu manges du fruit, tu vas mourir. Hein? Tu vas mourir. Ça veut dire quoi? Tu vas devenir mortel. Ça veut dire que tu vas devenir humain. Ça veut dire quelqu'un qui va faire des fautes, et puis qui va les réparer, qui va se mesurer avec lui-même, avec les autres, avoir une vie qui est une vie pleine de sens. Alors, le choix d'Adam Arishon, c'est l'homme qui fait ce choix. Ici, le peuple d'Israël a fait ce choix. Lorsque le peuple d'Israël a fait le veau d'or, eh bien, il a fait le choix de la liberté. Je ne veux pas être une marionnette. Je ne veux pas être un pantin. Alors, comme ça, on comprend bien ce que la Gemara nous dit. C'était comme un tonneau. Et le choix était d'être pas libre, et le choix d'être libre avec toutes les difficultés qui sont adjacentes à la liberté. À la liberté. Et c'est ainsi que je crois que cette Gemara veut nous enseigner. Elle veut nous enseigner. Donc la Gemara dit Modar Rabba Loraita. Tant que les choses sont sous contrainte, eh bien il y a un manque dans le rapport de l'homme avec Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas beaucoup de sens, oui. Le veau d'or, c'est une idole, c'est un autre Dieu, c'est pas la liberté. Non. Le veau d'or, c'est une excellente question. Bien sûr que le veau d'or, ce n'est pas la liberté. C'est un esclavage bien plus grand.
Quand les enfants d'Israël, on a quitté le judaïsme pour le socialisme, le communisme, le nazisme, je ne sais pas quoi, c'est pas une liberté qu'on a trouvée, c'est un autre esclavage. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est, bien sûr, on s'est libéré d'un esclavage pour un autre esclavage. Mais ensuite, on va choisir la vraie servitude, celle d'Akadosh Baruch Hu, par un libre choix. C'est-à-dire, les Egel-Hazar, ce n'est pas important l'idole. L'important, c'est la désobéissance. C'est-à-dire, ils ont désobéi. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont choisi n'a aucune importance. Ça soit une idole, ça soit un veau, une vache, le catholicisme, le christianisme, l'islam. Ça n'a pas d'importance. C'est d'avoir désobéi à ce que Akadosh Baruch Hu a demandé. C'était ça qui se posait devant les enfants d'Israël. Alors, maintenant, je vais quand même vous rapporter, avec ça, on va apporter un petit enseignement de Tosfot. Tosfot, il pose une autre question. Il dit, on oublie un peu tout ce qu'on a expliqué, ça ne va pas avec, il dit, qu'est-ce qu'on avait besoin de les contraindre? Vous avez déjà dit, Naaseh v'Lishma. Alors, Tosfot il répond que je me rappelle pas qu'on allait changer d'avis. On allait changer d'avis. Quand ça allait changer d'avis, lorsqu'on va voir les tonnerres et les éclairs qu'il y avait au nom de la Torah, on va se dire la Torah c'est quelque chose d'effrayant et on va changer d'avis. Et alors, on a dit voilà, il ne faut pas qu'ils changent d'avis, donc on va faire aussi une contrainte en plus du Naaseh v'Lishma qu'ils ont dit de plein gré. Qu'est-ce que vient nous dire ici nos maîtres Baléa Tosfot? Je crois qu'ils nous disent une très très belle idée entre cette difficulté qu'il y a. Parce que la Torah, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est un joug ou c'est une joie? Il y a quelques jours, j'ai étudié les passouk à propos de Issachar. Issachar Hamor Garen. Issachar est un âne très très avec des os très forts, Rashi explique, pour supporter le joug de la Torah. Et puis on nous dit qu'Issachar, ils sont formidables, c'est eux qui enseignent la Torah à tout Israël, etc. Il s'est posé la question. C'est pas sympa ce que Rashi nous dit, le joug de la Torah. Moi, j'aime pas cette expression. La joie de la Torah. Il n'y a rien de mieux que de faire la Torah. C'est être heureux de faire la Torah. Pourquoi c'est marqué le joug de la Torah? Alors c'est peut-être parce que Issachar a pris des choses en plus que pas tout le monde a appris. Et peut-être et surtout, c'est toujours une lutte entre cette joie et ce joug. C'est un joug qui est une joie, mais ce n'est pas toujours une joie. On ne peut pas cacher que parfois c'est difficile, parfois c'est embêtant. Parfois ça demande un sacrifice. Alors, ce que Tosfot vient de nous expliquer, c'est on ne peut pas faire la Torah uniquement parce qu'on est convaincu, c'est bien, je suis d'accord, c'est formidable. S'il n'y a pas un petit peu de sel, de Yirat Shamayim, c'est-à-dire de crainte du ciel, c'est que finalement tout ne dépend pas de moi et je ne suis pas le maître du monde, eh bien, rien n'est possible. Donc, il nous dit Tosfot, bien que les enfants d'Israël, ils avaient accepté la Torah de plein gré. Non. Alors, donc le Maharal, on a dit, c'est pour ce qu'il explique. Il explique parce qu'il faut savoir que ça ne dépend pas d'eux. Mais Tosfot va nous dire une chose un petit peu différente. Il nous dit, il faut qu'on sache aussi que c'est bien, c'est beau, c'est extraordinaire, il n'y a rien de mieux. Mais parfois c'est difficile. Parfois c'est à l'encontre de nos désirs. Parfois c'est à l'encontre de nos passions. Et alors, s'il n'y a pas la yira, s'il n'y a pas un peu de crainte de Dieu, si tout est par amour, tout est par conviction, rien ne peut tenir. C'est-à-dire qu'on nous enseigne ici qu'il faut un petit peu d'ingrédients d'amour, un petit peu d'ingrédients de crainte, et que c'est comme ça qu'on peut se développer. Aussi dans l'éducation, eh bien, il faut un ingrédient d'amour, il faut tout faire pour que les enfants comprennent, mais il faut aussi quelqu'un qui guide, quelqu'un qui dirige, qui donne des consignes. Autrement, on ne peut pas avancer. Maintenant, on va faire encore un autre petit morceau dans la Gemara.
on va sauter un petit peu. Il y a 2 points. Daraj Rabbi Simai. Rabbi Simai a commenté. Besha shikdimu Yisrael naaseh lenishma. באו 60 ריבו של מלך השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו 2 כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. On nous dit, lorsque les enfants d'Israël ont dit Naaseh ve Nishma, on va obéir, on va faire, on va écouter, eh bien, on les a récompensés avec 2 couronnes. Il y a 600 000 anges qui sont descendus, qui avaient 2 couronnes dans leurs mains, et chaque juif a reçu 2 couronnes. Une couronne pour le Naaseh, une couronne pour le Nishma. Ils étaient tous couronnés, les enfants d'Israël. Et puis ensuite, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, puis Kivan Shechatou Israël, une fois qu'Israël a fauté, on a pris 120 000 anges pour pouvoir retirer les couronnes des enfants d'Israël. Pas 600 000, il y a 1 million, pas 1 million 200 000. 1 200 000 anges, un pour retirer la couronne du Naaseh, et un autre pour retirer la couronne du Nishma. Alors, il y a Tosfot, je crois, qui pose la question, pourquoi pour mettre les couronnes, il suffit d'un ange, et pour les ôter, il en faut 2? Alors il nous répond, parce que, vous savez, pour faire du bien, c'est facile. Faire du mal, c'est dur. Alors 600 000, un par un ange pour donner les couronnes, et pour les retirer, il en fallait 2. Les Bnei Israël, ils tenaient aussi. Les Israël, ils tenaient, donc c'était plus facile, plus difficile à les retirer. Très bien. Et puis peut-être qu'on va proposer une autre explication à cette question. Pourquoi 600 000? Pourquoi 1 200 000? Alors, en fait, les enfants d'Israël ont dit plusieurs fois Naaseh. On voit ça dans la Torah, dans Parashat Yitro. Ils n'ont pas reçu de couronne, même pas une. Pourtant, ils ont dit Naaseh. On sait qu'ils reçoivent des couronnes une fois qu'ils ont dit Naaseh ve Nishma. C'est-à-dire, tant qu'ils n'ont pas dit le Nishma, 0 couronne. Une fois qu'ils ont dit le Nishma, 2 couronnes, une pour le Naaseh, une pour le Nishma. C'est très contradictoire. D'un côté, on voit que le plus important, c'est le Naaseh. Misha shikdimu Yisraël Naaseh le Nishma, qu'ils ont précédé le Naaseh au Nishma, eh bien, ils ont reçu les couronnes. Et puis, mais qu'est-ce qu'on voit? Que tant qu'ils n'ont pas dit le Nishma, ils n'ont pas reçu de couronne. Alors, il faut comprendre. Est-ce qu'il faut qu'est-ce qui est le plus important? Le Naaseh, le Nishma. Alors, Naaseh, c'est l'obéissance. Le Nishma, c'est la compréhension. C'est être capable de faire avec Izdarut. Comment est-ce qu'on dit? Avec s'identifier. Voilà, en s'identifiant à la Torah. Alors, ça, c'est un Naaseh, le Nishma. Alors, il faut tous les 2. Il faut d'abord Naaseh, il faut d'abord obéir. Parce que, voilà, c'est tout ce qu'on a vu, les étapes. D'abord Naaseh, ensuite Nishma. Mais en fait, on ne reçoit des couronnes qu'une fois qu'on a fait également le Nishma. Parce que tant qu'on est qu'au Naaseh, on n'est que des pantins, on n'est que des marionnettes, que des poupées, on n'est pas vraiment des hommes. Une fois qu'on est arrivé au Nishma, eh bien, on reçoit la couronne et pour le Naaseh et pour le Nishma. Alors, il y a une fois, Bourg, c'est un ministre, Yosef Bourg, on avait posé la question, vous, chez vous, les nationales religieux, non? Vous dites Torah avec des Eretz. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? C'est Torah, hein? Ou bien des Eretz? Dites-moi franchement, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Alors, il a répondu, vous savez quoi? Le trait d'union. Le trait d'union. Alors, Naaseh ve Nishma, ce qui est le plus important, c'est le Vav Achipur. C'est le Vav qui relie Naaseh au Nishma. Lorsque les enfants d'Israël ont dit Naaseh ve Nishma, et Naaseh ve Nishma, c'est devenu un. Il n'y avait pas de conflit entre ce qu'ils font, de rupture, voilà un très beau mot, entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Mon père, dans un article qu'il a écrit dans sa jeunesse, il se trouve dans son livre, il explique qu'est-ce que c'est la perfection, la shlemut. Alors il explique que la shlemut, c'est qu'il y a accord entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, entre ce qu'on pense et ce que l'on fait, entre ce que l'on dit et l'exemple que l'on donne.
hein, qu'il y a une unité entre ces deux choses. Ça, c'est la perfection. Et c'est ça. Naase veut Nishma. Alors, c'est pour ça qu'il y avait un seul ange pour donner les deux couronnes. C'est vrai que ce sont deux valeurs. La valeur de l'obéissance, et comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas seulement compter sur notre amour. Et puis, la compréhension, l'identification, elles sont les deux importantes. Mais les deux doivent s'unifier. Lorsque les enfants d'Israël ont fauté, eh bien, ils ont séparé ce qui est unifié. Et alors, il a fallu deux couronnes, une pour le Naaseh et une pour le Nishma. Un autre enseignement, dans l'avenir, Dieu va nous les rendre. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu a reçu toutes ces couronnes? 1 200 000 couronnes. Porter une couronne, c'est déjà pas facile. Porter deux, c'est déjà dur. Qu'est-ce qu'il va faire avec 1 200 000 couronnes? Je crois que la signification de cette Gemara est très simple. La Gemara vient nous enseigner ici, savez-vous, que chacun peut retrouver ses couronnes s'il va étudier la Torah de Moshe Rabbeinu. Torah tziva lanu Moshe, morasha kilat Yaakov. Al tikra morasha, ela morasa. Torah tziva lanu Moshe. Moshe nous a enseigné la Torah. Morasha, héritage de l'assemblée de Yaakov, ou morasa, fiancé à l'assemblée de Yaakov. C'est-à-dire, si nous allons étudier la Torah de Moshe, que Moshe Rabbeinu nous a transmis, eh bien, on va retrouver ces couronnes-là. C'est-à-dire, tout n'est pas perdu. Il y a l'enseignement de Moshe Rabbeinu. C'est pas que il y a eu le veau d'or, et le veau d'or, c'est la fin du tout. La fin, on est chassé, Dieu ne nous aime plus, pas du tout. Dès qu'on l'a expliqué, c'était une faute nécessaire sur le plan collectif d'un Israël pour retrouver sa liberté. Alors, on nous a ôté les couronnes qui étaient reçus trop facilement. Et on va les retrouver. On va les retrouver comment? Par notre effort. Et va venir le temps, V'douy Hashem Yeshuvun, le temps du Mashiach, qui est notre époque, eh bien, nous retrouvons les couronnes. Je veux dire pourquoi? Il me semble qu'aujourd'hui, on retrouve ces couronnes. On retrouve ces couronnes aujourd'hui parce que notre époque, l'époque moderne, une époque extrêmement différente de toutes les époques qui ont précédé depuis la création du monde. On a vécu dans un monde de violence, où l'éducation était par la force de ce que les parents pouvaient imposer à leurs enfants. Un monde de liberté qui n'existe pas partout. Chez nos voisins, ça n'existe pas. Enfin, une grande partie du monde, ça n'existe pas. Et chez nous, le peuple juif, nous vivons dans une période de liberté. Il est aujourd'hui pratiquement impossible de contraindre quelqu'un, un enfant, un élève, de faire la Torah s'il n'est pas convaincu. On va mettre on appelle Rimon sur l'ordinateur. Eh bien, lui, il va trouver le moyen d'avoir accès par VPN, je ne sais pas quoi, et puis il va détourner le Rimon. C'est-à-dire que si ce n'est pas quelque chose qui est de sa volonté, pas la contrainte, on ne peut pas y arriver. Alors aujourd'hui, lorsque des jeunes, des moins jeunes, viennent étudier la Torah, c'est aujourd'hui pas par contrainte. Parce que les contraintes, il n'y a plus. Il n'y a plus, ça ne marche plus. On essaie d'avance, les enfants sont petits, on essaie, bien entendu, comme on l'expliquait tout à l'heure. Mais à un moment, ça ne marche plus. Donc si on n'a pas réussi à convaincre, à faire aimer, à faire s'identifier, eh bien ça ne marche pas. C'est pour ça qu'à notre époque, on peut dire que les jeunes reçoivent les deux couronnes qui étaient celles qui avaient été données au Mont Sinaï. Vous pensez qu'on ne vit pas dans un monde de violence actuellement? Non, bien entendu. Je suis en monde plus de violence que jamais. Mais je voulais dire dans le monde de l'éducation, dans notre monde à nous. C'est sûr qu'on est dans un monde de violence, le monde est retourné en arrière, en tout cas, comme au temps du siècle dernier. On vit une période vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait horrible. Moi, je parle dans notre société, notre société juive, israélienne, où on veut enseigner à nos enfants la Torah. Eh bien, si on ne réussit pas à les convaincre d'enfermer la Torah,
C'est pas par la force, c'est pas par la force qu'on peut réussir. C'est de ça que je parle. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Enfin, tout à fait nouveau. C'est 100 ans, c'est peut-être 150 ans. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas dans les siècles, dans les siècles précédents. Et c'est d'ailleurs, ce passage a été très difficile. Par exemple, vous prenez Rav Shishon Hirsch en Allemagne, qui a réussi à allier la modernité avec le judaïsme. Il a réussi à donner une réponse que les gens peuvent aller à l'université et rester religieux. Parce qu'en Hongrie, on n'a pas réussi à faire. Vous savez qu'en Hongrie, les gens étaient ou religieux ou impies, mais religieux et pauvres ou impies et riches. Il a dit qu'il n'y avait pas... les deux ensemble n'étaient pas possibles. Je crois que il y a encore, nous avons même en Israël encore beaucoup de sociétés encore qui sont des sociétés où l'éducation est d'abord une contrainte et une violence. Mais dans tous les milieux, on comprend que ça ne marche pas vraiment et qu'il faut utiliser d'autres méthodes. Donc nous sommes à une époque où on peut de nouveau mériter les deux couronnes. Les deux couronnes réussies au début, c'était après quelque chose de fulgurant de la sortie d'Égypte. Et puis maintenant, c'est un mérite beaucoup plus long, parce que l'on vit dans un monde où il n'y a pas cette manifestation de Dieu comme il y avait à la sortie d'Égypte. Et puis malgré tout, nous sommes fidèles à Kodesh Baruch Hu. Alors on mérite, il faut nous mettre à tous deux couronnes, d'accord? C'est bien, c'est sympathique ces couronnes. Voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même une différence entre le monde ashkénaze et le monde séfarade. C'est-à-dire que le monde ashkénaze, c'est quand même beaucoup plus radical dans le siècle précédent, où il y avait des gens ou religieux ou laïcs. Dans le monde séfarade, non, il y avait les deux. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas, on ne peut pas prendre ce que je dis comme une, vous savez, comme une totalité. Hein, voilà. Je souhaite à tous que des bonnes choses. Et puis, voilà, vous êtes extraordinaires.